Pensez dans l'avenir. Vous voulez découvrir votre mission de vie. Pensez, que faisait votre grand-père? Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, amené à faire? Je donne un exemple sur moi. Moi, mon grand-père était chef du village. Son arrière-grand-père était chef de région. C'est-à-dire que dans ma famille, ça a toujours été ainsi. Donc, je ne suis pas étonnée de me retrouver dans une certaine position de leadership dans ma vie. Simplement parce que ça a toujours été comme ça. Mon père était il était médecin, il était chef de service également. Donc, pour vous dire que, et du côté de mon grand-père maternel, lui aussi, il était exactement comme ça. Et la deuxième des choses, vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Ma grand-mère, du côté maternel, elle a toujours fait des affaires. Cette femme aimait même l'argent. Elle a toujours fait des affaires. Donc, pour vous dire que rien n'est dû au hasard. Lorsque vous voulez découvrir votre mission de vie, la chose pour laquelle vous vibrez, la raison pour laquelle vous êtes là, la mission que vous êtes censé accomplir, faites en arrière chez vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour la plupart du temps, c'est leur gène qui est là. C'est leur sang qui coule dans vos veines. Pour la plupart du temps, je vous assure que ce que nous faisons aujourd'hui est relié d'une manière ou d'une autre à nos ancêtres. Je lance le défi à quiconque de rechercher dans le passé jusqu'à la 7e génération. Vous allez voir que la chose qui vous passionne, ou la chose que vous faites, ou la chose que vous avez envie de faire est reliée à la 7e, du moins de la première à la 7e génération. Il y a quelque chose qui vous lie, il y a quelque chose qui vous pousse à faire ça. C'est très spirituel tout ça. Vous comprenez pourquoi j'aurais du mal à vous dire, il faut faire ça, ça va marcher pour toi. Non. La première des choses, c'est de vous découvrir, vous connaître qui vous êtes. Commencez à connaître vos grands-parents. Posez des questions. C'est en Occident qu'on ne connaît pas qui était ton grand-père, qui est ton ceci. Mais chez nous, en Afrique, tout le monde connaît tout le monde. Même quand il est décédé il y a 7 siècles, on sait qui il était, ce qu'il faisait. L'histoire a toujours raconté. Servez-vous de cela. Commencez à connaître votre background. Qui était votre grand-père? Pour mon cas, je sais que mon grand-père a toujours été chef du village. Son père a été ainsi. Son arrière-grand-père a été ainsi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, chez nous, maintenant, les histoires de chefs du village, ça existe toujours dans la famille. Parce qu'il y a les petits frères de mes grands-pères qui l'ont remplacé. Mais c'est plus nous. Je pense pas que je vais quitter ce que je fais pour aller dans mon village pour devenir chef de village. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, de toute façon, ça m'intéresse pas. Mais il y a cette lignée qui continue toujours dans ma famille. Pourquoi? Parce que simplement, c'est l'ordre de ma mission de vie. Ce côté leadership. Je le fais pas exprès, je le force pas, ça vient naturellement à moi. Et ça, c'est parce que je suis ainsi. Je connais un ami également qui avait un grand-père qui était forgeron. Un arrière-grand-père qui était forgeron, d'après ce qu'il me disait. Est-ce que vous saviez aujourd'hui qu'il possède une usine de fabrication pour couteaux? Il fait énormément d'argent dans un pays anglophone. Ça, il est riche, sauvagement riche, en fabriquant juste des couteaux. En fabriquant juste des couteaux. Donc, vous comprenez en fait que tout ce que vous êtes censé faire, et ça, c'est lors de l'observation de nos grands-pères, ils l'ont toujours dit, pour la plupart du temps, ce que vous faites aujourd'hui a été écrit il y a des années, il y a des lustres en fait, en arrière. Simplement parce que si vous regardez très bien, je dis pas sauf si vous connaissez pas vos ancêtres, vos aïeux jusqu'à la 7e génération, mais si vous le savez, vous verrez en fait que ce qui vous passionne, c'est, moi je déteste l'injustice. Et il s'avère que le père de mon père, c'était quelqu'un qui avait horreur de l'injustice. Il pouvait assassiner pour ça. C'est-à-dire qu'il fallait pas commettre l'injustice. Il n'était pas parfait. Il était réputé pour quelqu'un qui avait beaucoup de tempérament. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le marcher dessus. Mais de la même manière il était également, il essayait du moins d'être juste avec les gens. Et ça, c'est le même, je ne sais pas pourquoi, mais la seule chose pour laquelle je pourrais mettre ma vie à risque, c'est vraiment l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice dans ma vie. Et ça, je comprends en fait qu'il y a une connexion directe entre mon arrière-grand-père. Donc, pour connaître votre mission de vie, fils de commerçant, exactement, regardez très bien. Fils de commerçant ou commerçante, ça finit toujours par être ainsi. Fils de politicien à l'époque, machin, soit son fils le devient, soit son petit-fils, soit le petit-fils de son petit-fils le devient. Dans ma famille, par exemple, il y a pas mal de médecins. Parce que c'est une lignée, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, que ma grand-mère,